Bonjour. Pour vraiment saisir le conflit israélo-palestinien aujourd'hui, il faut faire un retour en arrière. C'est ce qu'on va faire ensemble, en retraçant les moments clés qui ont forgé un siècle de tension, en se basant purement sur les faits. Notre parcours va se faire en 5 temps, 5 tournants majeurs. Chacun est une pièce du puzzle essentielle pour comprendre la situation actuelle. Allez, on commence par le tout début. On est à la fin de l'Empire ottoman. C'est là que tout commence à se jouer. Deux peuples avec deux projets nationaux qui revendiquent la même terre. Alors, à la fin du 19e siècle, on a deux nationalismes qui émergent quasi en même temps. D'un côté, le sionisme, c'est un projet politique très structuré, né en Europe, avec une organisation internationale, des fonds pour acheter des terres. De l'autre, le nationalisme palestinien. C'est un mouvement plus local qui se construit surtout en réaction à la domination étrangère, ottomane puis britannique. Et cette différence de structure, cette asymétrie entre les deux mouvements, va être déterminante pour la suite. Et puis, arrive la Première Guerre mondiale, et là tout s'en mêle. Pour gagner la guerre, les Britanniques vont promettre tout et son contraire à tout le monde. L'indépendance aux Arabes, le partage de la région en secret avec les Français, et un foyer national pour les Juifs. Trois promesses totalement incompatibles sur le même bout de terre. Le décor du drame est planté. On avance maintenant juste à la fin du mandat britannique. C'est un moment de bascule totale, qui va redessiner la carte, changer la population et mener à une guerre qui, à ce moment-là, semblait être inévitable. Sous l'administration britannique, l'immigration juive s'accélère. Et bien sûr, avec la montée du nazisme dans les années 30, des vagues de réfugiés juifs arrivent en Palestine. Regardez les chiffres. En à peine 25 ans, la population juive passe de 11% à 33%. C'est un triplement. Cette transformation ultra rapide crée une angoisse énorme chez la majorité arabe qui craint de perdre sa terre. En 1947, les Britanniques n'en peuvent plus et refilent le dossier à la toute nouvelle ONU. La solution proposée? La partition. Mais c'est là que ça coince. L'État juif reçoit 56% du territoire, alors que la population juive ne représente qu'un tiers des habitants et possède, à l'époque, moins de 10% des terres. Les leaders juifs acceptent, c'est une opportunité historique, mais pour les Palestiniens et les pays arabes, c'est un non catégorique. Ils voient ça comme une injustice profonde. Le 14 mai 1948, le mandat britannique s'achève. David Ben-Gourion proclame la naissance de l'État d'Israël. La réaction est immédiate. Le lendemain, la guerre éclate. Et cette guerre, elle a une conséquence humaine dramatique. Plus de 700 000 Palestiniens, c'est-à-dire plus de la moitié de la population arabe de l'époque, sont chassés de chez eux ou fuient les combats. Pour les Palestiniens, cet événement a un nom, la Nakba, la catastrophe. C'est bien plus qu'un mot, c'est le traumatisme originel, la destruction de leur société et la naissance d'un problème, celui des réfugiés, qui est encore aujourd'hui au cœur du conflit. On entre maintenant dans une nouvelle phase. Le conflit change de nature. Il ne s'agit plus seulement de l'existence d'Israël, mais de l'occupation militaire de millions de Palestiniens. Juin 1967. La guerre des 6 jours. Une victoire militaire éclair pour Israël qui change radicalement la carte de la région. D'un coup, Israël prend le contrôle de la Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem-Est, en fait de toute la Palestine historique. Plus d'1 million de Palestiniens se retrouvent alors, du jour au lendemain, à vivre sous occupation militaire israélienne. La communauté internationale réagit avec cette fameuse résolution 242. Elle pose un principe qui va devenir la base de toutes les négociations à venir, la terre contre la paix. L'idée est simple, en théorie. Israël se retire des territoires conquis. En échange, les pays arabes reconnaissent son existence et sa sécurité. Mais sur le terrain, une autre réalité se met en place. La vie quotidienne des Palestiniens est contrôlée par l'armée. Et surtout, Israël commence à construire des colonies de peuplement dans ces territoires occupés. Le droit international considère que c'est illégal, mais cette politique va se poursuivre et devenir l'un des plus gros obstacles à la paix. On arrive à une période incroyable, pleine de rebondissements. On va passer d'un soulèvement populaire à un espoir de paix immense qui finira malheureusement de façon tragique. 20 ans après le début de l'occupation, en 1987, la frustration palestinienne explose. C'est la première intifada, le soulèvement des pierres. Ce n'est pas une armée, c'est toute une population qui se révolte. Les images des jeunes face aux chars font le tour du monde et changent la perception du conflit. Le statu quo n'est plus possible. C'est aussi à ce moment-là que le mouvement Hamas est créé. Cette intifada crée un électrochoc qui mène à quelque chose d'impensable. Les accords d'Oslo. Pour la toute première fois, Israéliens et Palestiniens se reconnaissent mutuellement. On crée une autorité palestinienne, un début d'autonomie,
La poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat à la Maison-Blanche fait naître un espoir immense dans le monde entier. Mais cet espoir va être assassiné, littéralement. Le premier ministre israélien Yitzhak Rabin est tué par un extrémiste juif qui refusait la paix. Le choc est terrible. C'est un coup fatal porté au processus de paix. La confiance est brisée et ça va ouvrir la voie à une nouvelle explosion de violence, la seconde intifada, bien plus meurtrière, en 2000. Le processus de paix ne s'en remettra jamais vraiment. Et on arrive à la dernière partie, celle d'aujourd'hui, ou presque. C'est l'histoire de l'échec du processus de paix et de comment on est arrivé à cette situation de division et de conflit permanent. Pour bien comprendre la situation actuelle, il faut regarder cette séquence de très près. 2005, Israël se retire de Gaza. Le Hamas crie victoire. Sur cette lancée, il gagne les élections en 2006. Ce résultat n'est pas accepté par une partie des Palestiniens et de la communauté internationale. Et ça débouche sur une courte, mais violente, guerre civile palestinienne. Le résultat est une fracture politique et géographique totale. Depuis 2007, le pouvoir palestinien est coupé en deux. D'un côté, le Fatah et l'autorité palestinienne en Cisjordanie, de l'autre, le Hamas, qui contrôle Gaza, une enclave soumise à un blocus quasi permanent. Cette division a évidemment affaibli la cause palestinienne et a rendu toute négociation de paix unifiée pratiquement impossible. Et la conséquence de tout ça, c'est un cycle de guerre récurrent, centré sur Gaza. Tous les 2, 3, 4 ans, une nouvelle confrontation éclate. Le scénario est souvent le même, des destructions massives, des milliers de victimes, et à la fin, aucun des problèmes de fond n'est réglé. Voilà, on a traversé un siècle. Des promesses contradictoires des Britanniques jusqu'à l'impasse d'aujourd'hui. Les plans de paix ont échoué, les espoirs ont été douchés, et la violence semble s'être installée comme une fatalité. La question, immense, reste donc entière. Après tout ça, quelle est l'issue ?